Non, j'ai gardé le même style de batterie. De toute façon, je peux pas être plus minimaliste. Après, je travaillerai dans les forts bancs, quand il n'y aura plus que la caisse claire, tu vois. Mais non, ce qui m'a vachement changé, c'est vu que tu es vraiment devant et que tu chantes dans Dionysos, je dois gérer un peu tout ce qui se passe avec Mathias. Tu es un leader qui tourne, qui gravite. Donc toi, tu es un peu le chef d'orchestre derrière toi. Tu dois arriver du moins à suivre ce qui se passe. Là, dans Corleone, on est les trois de front. Donc chacun a sa place. Tu vois, donc j'ai pas besoin de me soucier de ce qui se passe à côté. Par contre, il faut que tu envoies une grosse dynamique et une grosse rage. Donc ton jeu de scène, tu le travailles aussi vraiment. Tu as des mimiques, les gens ils sont plus proches. Donc il faut vraiment leur montrer de l'énergie brute, quoi, comme la musique. Et donc ça m'a appris à développer d'extérioriser vraiment ce côté-là. Et moi, ça m'a bien plu, quoi. Et ça me sert beaucoup dans Dionysos d'ailleurs, maintenant que je suis revenu. On a fait un album aussi qui est redevenu plus rock, un petit peu plus basique aussi. Je pense que c'est dû aussi à ça, quoi. Oui, alors moi je suis tombé sur des batteurs parfois qui me plaisent bien. Par exemple, Yann qui joue avec No One Is Innocent. Lui, il a tourné aussi avec Anaïs, il a fait différents trucs, mais moi j'ai toujours été assez fan de son jeu, quoi. J'ai jamais été trop fan de la technique. Lui, il est technique, mais il en met pas trop. Et j'aime bien dans son projet. Avant, il était dans Pro-Homme aussi également au début. C'est là où je l'ai connu. Et dans l'ensemble, c'est que j'aime pas le côté technique. Alors parfois, tu as un batteur qui en impose. Moi, j'ai toujours été dans l'école Dave Grohl, Ringo Starr. Et je suis pas du tout Copland ou, tu vois, ou des trucs comme ça. Même si je reconnais que les mecs sont forts, tu vois, le jeu ride avec des petites finesses comme ça, j'aime pas trop. J'aime bien le côté hyper binaire et vraiment au service du groupe. Donc ça, c'est des groupes c'est vraiment les batteurs qui me plaisent, quoi. Donc c'est vrai que Ringo Starr, j'aimerais un jour le croiser dans ma vie, rien que pour ça. Je suis allé le voir en concert, alors c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Il joue maintenant avec une batterie un peu plus complexe et il jouait avec, je crois que c'est Greg Bissonette sur son projet. Alors, si tu veux, c'était hyper ringard, il jouait avec des mecs des années 80. Mais en même temps, j'ai pris un plaisir fou rien qu'à le voir, parce que je me dis, une fois dans ma vie, j'aurais vu Ringo Starr. Et quand il jouait, tu vois, tu as Greg Bissonette qui est 10 fois plus complexe que lui, 10 fois, on va dire, meilleur en technique. Mais l'autre, c'était tout en force, et Ringo Starr, qui jouait comme ça, qui tartinait son charlet, encore, alors que sa batterie était moche, tu vois, avec 4 tomes, le truc qui avait rien à voir avec l'époque. Mais c'était 10 fois plus élégant et plus charmant, et rien que de le voir taper avec un petit son de caisse claire, j'ai trouvé ça 10 fois mieux que Greg Bissonette. Donc après, c'est le cœur qui parle, tu vois. Mais c'est vrai que la technique de batterie, ça m'a jamais trop plu. Un jour, Batteur Magazine m'avait fait un article où ils avaient attaqué, d'ailleurs j'avais adoré, où tous les batteurs avaient... il y avait Omar Hakim, des batteurs comme ça, avec 18 000 racks, des bandeaux Adidas dans les cheveux longs, tout ce que tu veux. Et moi, ils avaient attaqué en mettant, imaginez-vous, des roulements supersoniques, des frisés, je sais plus quel autre truc technique. Ils s'en foutent royalement, en énorme. Et j'avais trouvé ça super, quoi. C'est exactement finalement mon jeu de batterie, parce que moi, c'est vraiment atypique. J'ai jamais appris la batterie et finalement tu peux arriver à faire batteur de groupe sans apprendre, sans prendre de cours. Bon. Voilà. J'aurais jamais la technique, j'ai jamais appris le solfège, donc pour faire des masterclass, il faut un peu connaître ça. Par contre, le truc où je suis content, c'est quand tu as plein de gens qui font « Ah, je connais par cœur tes morceaux ». Donc je me dis, ce que je fais, c'est simple, et au moins, ils arrivent à le jouer. Et moi, j'ai attaqué la batterie comme ça, tout seul, en jouant sur Larry Mullen Jr. ou sur à l'époque, batteur d'ACDC, c'était Chris Slade, sur ACDC Live, quoi. C'était pas Phil Rudd. Et tu vois, Phil Rudd, chaque fois les gens rigolent, mais c'est toujours le même jeu, mais c'est énorme dès qu'il se met à jouer au fond du temps avec son jeu. Mais c'est énorme. Pour moi, c'est les meilleurs batteurs du monde, ça.